Donc bienvenue dans ce deuxième module de votre formation Starter R7N. Et donc aujourd'hui nous allons, hop, un petit clic, voilà, ici nous allons donc voir les enjeux de cette formation, évidemment. Quels sont les outils disponibles selon les différentes origines de ce processus qui est plus fort que nous, je vous le rappelle. Et donc, bien sûr, les conséquences pratiques afin d'éradiquer ce fameux tyran intérieur qui nous flingue la vie la moitié du temps, pour pas dire tout le temps. Donc, allons-y, entrons dans le vif du sujet et entamons ce deuxième module. Alors, les enjeux. D'abord, un petit mot rapide, pour soi-même, évidemment. Vous l'avez compris, se débarrasser de ces choses plus fortes que nous, qui nous polluent la vie depuis toujours et encore pour toujours, et son couple évidemment, parce que deux fois du c'est plus fort que moi réunis ensemble, Monsieur A, Madame B, ou l'inverse, qui ont des manifestations c'est plus fortes que moi, vous imaginez ce que ça donne dans un couple. Et je vous rappelle que 100% des relations de couple qui se terminent et qui sont en conflit viennent du fameux c'est plus fort que moi. Donc l'enjeu, pour soi-même, se rendre la vie plus facile, plus aisée, pour soi-même au quotidien, à l'intérieur de soi, pour son couple, mais aussi sa famille entière, ses relations professionnelles, évidemment pareil. Et puis évidemment le but c'est de reprendre les rênes de sa vie, c'est de reprendre le pouvoir, c'est d'être aux commandes. Ça paraît... Des fois on sourit quand on dit ça, on a l'impression que c'est pas possible, mais c'est vraiment possible de reprendre les rênes de sa vie. Et tout ça, ça passe par le fameux savoir dont je vous ai parlé rapidement. Le savoir, c'est avoir à soi, donc prendre en main cette partie-là, consciemment, comprendre le mécanisme, le ressentir, donc ça passe par le ressenti intérieur, de se dire qu'est-ce que c'est désagréable quand on est piégé par ses instincts, c'est profondément difficile, c'est culpabilisant, parce que quand on sait qu'on est en train de bousiller sa vie, et qu'on n'est pas heureux, et qu'on n'est pas le patron, et qu'on est en train de mettre en péril tout ce qu'on a mis longtemps à fabriquer, quand on ressent ça, par exemple, une addiction dont on sait qu'on est dans l'addiction, on sait que ça nous flingue la vie, et pourtant, c'est plus fort que moi, c'est plus fort que toi, c'est plus fort que nous, on est piégé. Le ressenti, il est très désagréable, et vous le savez, donc savoir le ressenti, et bien évidemment, il va falloir mettre en place une pratique pour pouvoir modifier ça. Et donc là, on rentre un peu plus encore dans cette partie. Alors, la méthode globale. Je vous rappelle que ces manifestations, c'est plus fort que moi, qui ne sont pas nous, je vous le redis encore une fois, se manifestent comme des parties étrangères à nous, vraiment, littéralement. On le sent bien, on sent que c'est pas moi vraiment, mais j'ai l'impression que c'est moi. Alors du coup, je vais vous le dire, c'est culpabilisant, parce qu'on se dit, mais comment je peux faire et ça se manifeste en nous pratiquement tout au long de la vie, si on fait rien, je vous rappelle. Par le passé, c'était tellement considéré comme étranger à nous qu'on pouvait faire venir l'exorciste en disant cette personne elle est habitée par le démon, alors qu'en fait il s'agissait simplement de choses qui ont été, on l'a vu, on va revenir encore sur les origines, donc ces parties-là qui nous semblent inaccessibles, pour pouvoir les atteindre et les modifier, il va falloir, les reconnaître, ces choses, ces fameuses manifestations, c'est plus fort que moi. Par moment, on les reconnaît pas, on dit juste ah ben c'est plus fort que moi, mais on les reconnaît pas. On n'est pas en train de dire quelle est la partie de moi qui est en train d'agir à ma place. Donc là, nous, on va rentrer dans le R7N vraiment pour dire comment on va faire pour les reconnaître, pour ensuite s'en dissocier. Donc ce n'est pas moi, vraiment. Je sais que c'est pas moi, et non pas oh là là, c'est plus fort que moi, j'en peux plus, sans dissocier. Et puis donc évidemment mettre cette fameuse technique en place de réinformation de notre inconscient, je vous rappelle, c'est là-dedans que ça se trouve. Donc, ceci dit, maintenant, pour pouvoir les reconnaître sans dissocier, un petit schéma simple pour vérifier d'où ça vient à l'intérieur de nous. Alors, d'emblée, une coupe du cerveau, une partie 1, 2, 3 que vous connaissez peut-être déjà et sûrement. La partie 1, c'est le fameux cerveau reptilien, les instincts. Quand on parle de nos instincts,
on remonte à 300 millions d'années le développement chez les animaux que nous sommes de cet instinct dans lequel il y a la peur de la survie, enfin la survie de l'espèce, hein, évidemment. Survivre et procréer se trouvent là, dans cette zone-là. C'est notre génome, c'est notre inné, c'est notre espèce. Et là-dedans, on a toutes les informations qui proviennent de l'instinct. C'est ce que Freud appelait le ça. Et il est prioritaire à 99%. C'est ça, l'instinct de survie, qui prend le contrôle de façon quasi permanente. Ensuite, on a le cerveau limbique, donc en jaune, 2, qui est le fameux cerveau émotionnel. C'est là où on ressent les choses. Ce cerveau s'est développé à peu près il y a 150 millions d'années, et Freud l'appelait le surmoi. Hein, donc là, c'est la zone de souffrance, entre guillemets. Hein. Et puis, la partie 3 qui s'est développée plus tôt dans l'humanité et chez les animaux, 65 millions d'années, c'est le fameux néocortex, l'intellect, hein, le fameux moi, dont parle Freud, évidemment. Alors, ces trois cerveaux, ils peuvent collaborer ou s'affronter selon le cas, et on apprend depuis très peu de temps qu'en fait, il y a des négociations possibles entre les différentes parties. Et ça fait partie des techniques des thérapies brèves et des techniques thérapeutiques récentes. Nous pouvons prendre le contrôle et donc faire en sorte que ces fameuses parties puissent négocier ensemble, notamment en PNL, en sophrologie, etc. Alors, maintenant, on va examiner ça d'un peu plus près pour voir que ces peurs et besoins qui sont ici, hein, survivre et procréer, font que tout d'un coup, on va ressentir dans cette partie émotionnelle ce qui se passe là. Et donc, quand on se positionne ici, donc on va le voir, donc l'étape de dissociation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je reste en train de dire j'ai mal, je me retrouve là. La conscience de ce que j'ai de moi se trouve là, dans la douleur, dans l'émotion. Donc je ne peux rien faire d'autre que ressentir l'émotion, donc il n'y a aucun moyen de sortir de l'émotion puisque je suis dedans. Si par contre, je me mets à observer en mode dissociation, on va voir ce que c'est. Si je me mets à observer l'information de la souffrance, donc par exemple en disant tout simplement mais quelle est la partie de moi qui souffre et de combien je souffre, c'est de 1 à 10, c'est combien, par exemple, on va s'apercevoir que là, notre conscience est en train de basculer dans la partie 3 du cerveau de notre cortex. Et donc, c'est cette étape de dissociation qui permet de changer l'information qui est ici, parce qu'on est en train de l'observer. C'est-à-dire que la douleur va diminuer d'autant parce qu'on est en train de l'observer, d'être en état de dissociation. Et le conscient, donc notre attention, hein, donc se déplace du limbique vers le néocortex, et ne perçoit plus la souffrance de la même façon, je viens de vous le dire. Nous devenons donc alors, et c'est très 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 important, hein, c'est comme ça qu'on rentre dans ce mécanisme de gouvernance, c'est que à partir du moment où nous observons volontairement la souffrance, nous devenons le conducteur et cessons d'être le véhicule. Donc le véhicule ne continue pas à faire n'importe quoi. En réalité, nous devenons le pilote, donc on va pouvoir piloter ce qui se passe là-dedans et faire en sorte de pouvoir le diminuer ou l'augmenter selon notre libre arbitre. Donc très important de comprendre que à partir du moment où on sait qu'on peut observer ce qui se passe dans le ressenti, on sait qu'on a un accès sur la douleur elle-même et sur la façon d'y échapper ou de la laisser s'envoler ou de la regarder se déplacer. On verra qu'il y a des techniques pour ça. Donc on va reprendre vite fait les détails des origines du c'est plus fort que moi. Donc vous le savez, elles ne proviennent pas de nous, mais pour la plupart elles viennent de l'extérieur et nous n'en sommes pas la cause, évidemment. Donc on a les fameuses origines acquises, on l'a déjà vu dans le premier module, adaptation à la survie, les besoins. On va prendre l'exemple d'une petite fille qui est en train de jouer dans son salon et par exemple elle est en train de dessiner. Maman, viens voir, j'ai fait un beau dessin. La maman, dans 90% des cas, va répondre, bah écoute, je suis désolé ma chérie, mais je suis occupée, je suis en train de faire à manger. Allez maman, sois sympa, viens voir, viens jouer. Bon. Ok, maman lui dit, écoute, quand j'aurai fini, je viendrai. Ok.
Alors la petite fille va tout d'un coup aller voir son papa. Papa, viens voir, papa, j'ai fait un beau dessin. Dans 90% des cas, écoute, je suis désolé, je finis ma compta, et puis après j'ai un match de rugby, j'aimerais bien le voir et me détendre, parce que j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Bon. Allez, papa, sois sympa, viens voir. Ok, ni papa ni maman ne vont répondre à la demande d'attention de l'enfant. Parce que ses parents sont occupés, ils font du mieux qu'ils peuvent, mais ils sont occupés aussi. Donc, tout d'un coup, cette petite fille va mettre en place une stratégie qui vient de son instinct de survie. Elle a besoin, pour son développement, son cerveau a besoin, ses gènes ont besoin, des compliments ou de la critique de papa-maman pour fabriquer sa psyché. Elle a besoin, cette petite fille, de l'assentiment de maman pour dire est-ce que j'ai fait un beau dessin ou pas, pour fabriquer sa valeur personnelle, ou de son père pour avoir son avis, et qui n'est pas le même, parce que maman va le donner d'une façon plus sentimentale, et papa va le donner d'une façon plus logique, par exemple. Donc cette petite fille ne peut pas obtenir ce qu'elle a besoin pour se développer sur le plan psychologique, alors elle va faire quelque chose qui est instinctif, elle va courir dans le salon et se jeter sur la chaise, par exemple. Et donc évidemment on va entendre un gros boom, et papa, maman vont accourir comme des fous, voir la petite fille pleurer, se tenir le genou, et donc papa, maman, mais qu'est-ce qui se passe ma fille, oh là là ma chérie, je t'aime, blablabla, blablabla. Évidemment, dans l'inconscient de cette petite fille qui vient d'obtenir l'attention de ses parents, elle vient de se rendre compte que quand elle fait un beau dessin, personne ne vient, et lorsque elle a mal, tout le monde arrive. Donc imaginez maintenant cet apprentissage de moins 6 mois plus 7 ans. Alors évidemment, ça va commencer à 3-4 ans, par exemple, pour cet exemple-là. Évidemment, cette petite fille va grandir avec cette technique. Et on peut peut-être retrouver à 40 ou 50 ans cette petite fille qui a grandi, qui est elle-même maintenant parent, etc. Et qui, peut-être, dans son comportement, alors quand je dis peut-être, c'est très souvent, va attirer l'attention des autres en se faisant mal. Donc, de l'autodestruction. Cet exemple-là est vraiment vrai, hein, on est d'accord. Et vous pouvez le vérifier autour de vous, peut-être même que vous êtes impacté par ça. C'est-à-dire, vous allez vous transformer en quelqu'un qui, inconsciemment, s'autodétruit pour attirer le regard et l'amour des autres. C'est ce que cette petite fille a fait avant 7 ans, et c'est ce qu'elle reproduit à 12-13 ans, en se scarifiant, en faisant des bêtises, etc., en faisant une fugue, etc. Et donc, peut-être aussi que cette femme va faire la tête, se rendre malade, ou cet homme, puisque ça marche évidemment au masculin, pour attirer l'attention de sa compagne, de son compagnon, de ses amis, etc., etc. Voilà donc une manifestation de la survie, et donc notre job ensuite c'est de le repérer, parce qu'évidemment, si on le fait inconsciemment, on va dire, ben ouais, je comprends pas, je suis encore malade, alors qu'en fait on est en train de s'autodétruire et de diminuer son système immunitaire pour pouvoir attirer l'attention de papa-maman. Et donc, ou de son conjoint, ou de ses collaborateurs, etc. Donc attention, adaptation à la survie, les besoins de l'enfant, voici cet exemple. Alors, trauma, bien évidemment, les peurs acquises. Alors l'enfant et le train, même chose, un exemple, c'est Noël, un petit garçon est assis par terre en train de jouer avec le train électrique qu'il vient de recevoir. Papa est tout content, il prend une bouteille toute fraîche dans le frigo, et il prend un sabre et il essaie de sabrer le champagne. La bouteille est très humide parce qu'elle est pleine de vapeur, et la bouteille lui échappe des mains, et donc le sabre va envoyer la bouteille dans le mur, et vous imaginez le bruit, non pas du bouchon qui a éclaté, mais de la bouteille qui éclate dans cette maison. Et donc l'enfant qui est en bas en train de jouer n'a pas vu la scène, il a juste entendu le bruit effrayant de cette explosion, plus l'odeur du champagne, plus le bruit de la télévision où il y avait le dessin animé Donald, par exemple, et la chanson Petit Papa Noël. Et là, l'enfant fabrique un traumatisme. Alors, pour s'en rappeler, on va dire qu'il y a trop d'informations, traumatisme et trop d'informations, et toutes ces informations vont se loger au même endroit dans le cerveau, alors qu'en fait, ces informations sont diverses. Il y a des informations sonores, des informations d'odeur, etc., de vue, de son, etc. Et donc, le cerveau, lui, prend une information qui est trop grande, traumatisme, et l'ensemble des informations vont se loger au même endroit dans le cerveau.
Et bizarrement, ce petit garçon, quand il a 25-30 ans, et c'est plus fort que lui, va dire quand j'entends Petit Papa Noël, je me sens pas bien, quand je vois le dessin animé Donald, je sais pas, j'ai mal au ventre, quand je prends le train, j'ai une appréhension, et quand je sens l'odeur du champagne, je sais pas ce que je me sens pas bien. Évidemment, cette information a été enregistrée à 3, 4, 5 ans, et il s'en rappelle plus, et pourtant elle est là, elle se manifeste en nous, et ce sont des informations qui viennent de l'extérieur, nous n'en sommes pas la cause, et pourtant elles se manifestent de façon c'est plus fort que moi, donc façon comme ça, télécommandée de l'intérieur. Donc voilà cet exemple qui va vous expliquer comment cette peur acquise, ce trauma, va nous poursuivre toute la vie. Alors au niveau des origines innées, c'est un peu la même chose. Par exemple, ici, l'histoire du mammouth, alors je vous explique vite fait. Lorsque quelqu'un a peur dans un bureau, par exemple, son supérieur hiérarchique vient en disant « Ouais, j'en ai marre, ça fait 2 heures que je demande ce truc, il est toujours pas arrivé ». Eh bien, on s'est aperçu que la peur que ressentait la personne concernée, donc vous par exemple ou moi, la peur que nous ressentons est la même peur que nos aïeux, nos arrière grands-parents de l'époque des chasseurs-cueilleurs pouvaient ressentir au moment où un mammouth déboulait avec la sensation d'avoir peur de se faire écraser par les immenses pattes du mammouth. Évidemment, quand on est dans un bureau en train de bosser avec ses collaborateurs et que quelqu'un rentre et nous fait peur, nous on ressent la peur du mammouth alors qu'en fait on a juste peur de la réprimande ou d'être jugé ou voilà. Et en réalité, ce que nous ressentons, c'est la peur acquise pendant les 300 millions d'années du développement du cerveau de la survie, hein, le cerveau reptilien, qui a enregistré la peur du mammouth ou la peur du ciel qui va nous tomber sur la tête, etc. Là aussi, cette peur innée est à son origine dans l'inconscient inné, et donc si nous savons que cette peur est celle-ci, alors nous pouvons négocier à partir du moment où on peut se dire bon, ok, j'ai peur, mais ce n'est pas non plus un mammouth qui va me tuer, par exemple. Et on va voir que nous, on va, avec le RCTN, aller beaucoup plus au fond que ça pour pouvoir vraiment éradiquer cette peur. Sur le plan génétique, c'est la même chose, il y a une lignée physique et avec, par exemple, mes parents ont eu ça, donc moi je vais l'avoir, alors que c'est faux. Il y a une transmission génétique, il y a un brassage génétique qui fait qu'on a peut-être un peu de chance d'eux, mais très peu, hein, donc on va pas rentrer dans la génétique pure, mais sachant qu'on n'est pas obligé d'avoir des manifestations de souffrance ou de maladie génétique parce que quelqu'un dans la famille l'a. Ce n'est pas obligé. Donc là aussi, prendre conscience d'eux et mettre en place quelque chose, comme on l'a dit tout à l'heure, au niveau du protocole global. Alors au niveau par contre de ce que j'appelle les origines karmiques, alors là aussi vous n'êtes pas obligé de me croire, mais le désamour de soi, l'abandon, la peur de l'abandon, la peur d'être seul, la nostalgie de l'ailleurs, comme le dit Aruna Lipsitch, et moi-même, quand je parle du syndrome d'abandon, son origine se trouve dans le karma. Alors, la preuve, c'est que bon nombre de personnes qui disent avoir été remplies d'amour et d'attention pendant leur enfance, hein, spontanément, sont malgré tout porteurs de cette peur de l'abandon, du désamour de soi et du fameux syndrome de séparation. Donc là, évidemment, si ces personnes ont reçu tout l'amour nécessaire et malgré tout le portent en eux, c'est que ça vient d'avant. Et pour ma part, j'en ai une conviction absolue, dont je ne vais pas aborder les preuves aujourd'hui, mais notez simplement, si vous voulez bien juste pour vous-même, même si vous ne me croyez pas, et vous avez le droit, d'entendre qu'il existe un syndrome très 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 important, qui est le fameux syndrome de séparation, et qui tient son origine du karma. Alors peut-être notez-le en disant qu'il tient son origine d'un endroit qu'on ne connaît pas, si vous voulez, mais il est là. Et ce syndrome de séparation, il a des conséquences incroyables sur toute notre vie. Donc on ne peut pas le rejeter ou le laisser de côté sous peine de ne jamais régler les problèmes fondamentaux dont on va parler par la suite. Donc,
revenons 2 secondes hein, sur voilà rapidement les sous-familles qu'on a vues dans le module 1, le surcontrôle, entêtement, non lâcher prise, tyrannie sur soi-même et les autres, les peurs, évidemment, on vient de le dire, hein, l'abandon, la souffrance, la mort, la solitude et le fameux syndrome d'abandon, les impulsivités, colère, jalousie, possessivité, violence, excès de séduction. La carpétude, hein, vraiment le truc dont on n'entend pas parler, mais c'est vraiment ça, c'est de être incapable de dire non. Donc on va toujours dire oui pour justement ne pas prendre de position, parce qu'on a tellement peur d'être rejeté par ses parents, sa famille, ses parents, son conjoint, etc., que on va choisir de dire oui à tout pour ne pas prendre le risque d'être rejeté. Donc là aussi, c'est une manifestation, la manifestation 4 de cette sous-famille des origines innées qui est la carpétude. Et puis dans les 2 familles voilà, d'origine acquise, on l'a vu, survie, excès de besoin et traumaphobie. Alors, un mot maintenant différemment, c'est quels sont les types thérapeutiques qui vont avec ça. Alors, grosso modo, les thérapies brèves, elles permettent le travail en tête-à-tête, donc là-dedans, donc PNL, hypnose, Tipeee, NERTI, Nemo, EMDR, hein, je crois que tout le monde doit peut-être connaître. Alors, simplement un mot sur, j'ai oublié la sophrologie, donc PNL, hypnose, sophrologie, pour les méthodes de thérapie brève orientée solution. Et Tipeee, NERTI, Nemo, c'est plutôt de la réinformation émotionnelle, nettoyage émotionnel, et le EMDR par les mouvements oculaires, pour les traumas. Et donc, ensuite, on a, donc, dans les thérapies disponibles, les thérapies classiques, qui sont plus longues, hein, donc thérapie brève c'est à peu près 12 séances, les thérapies classiques c'est 6 mois minimum, donc là on considère 2 par mois, ça fait 12 séances environ, 6 fois 4, pardon, une semaine ça fait 6 fois 4, 24, hein, c'est bien, voilà, 24 séances, donc là on a la psychologie clinique, la psychanalyse, les TCC, thérapie comportementale et cognitive, et les psychothérapies en PNL, mais des psychothérapies plus longues, par exemple 1 an. Et puis, on a aussi les thérapies spirituelles longues. Alors, thérapies spirituelles ou holistiques, qui prennent en charge toutes les parties, énergétiques, corporelles, émotionnelles, psychiques, etc., etc. Et donc, très souvent, karmiques. Donc, ces 3 thérapies-là sont à notre disposition, mais j'en rajoute une 4e, et celle-là, elle nous concerne aujourd'hui, c'est le RCTN, qui est une TCC, une thérapie comportementale et cognitive, plus il y a bien évidemment des outils complémentaires qui sont des bonus, mais on en parlera après, et c'est une 4e classe thérapeutique que je vous amène, hein, donc là aujourd'hui, en dehors de ces 3 outils, ces types thérapeutiques disponibles, et je vous propose de le découvrir, on va le découvrir de plus en plus, et dans la vidéo 3 bien évidemment, comment ce RCTN va être beaucoup plus court, parce qu'on va parler non pas de 12 séances, ni de 24 séances, ni de 6 mois, ni de 1 an, on va parler de 21 jours d'apprentissage, évidemment, vous l'avez vu, et donc on a un panel d'outils complémentaires qui sont des bonus dans cette formation. Donc, les conséquences maintenant de ces classifications, bien, pour les origines acquises, on va travailler en individuel strict, hein, donc ça c'est important de le savoir, c'est que pour tout ce qui est excès de besoin et trauma et phobie, là on travaille en individuel strict. Alors lorsqu'on est pour soi-même seul, ok, mais lorsqu'on a une famille de 3 enfants et papa, maman, hein, donc 5 personnes, ça fait quand même beaucoup d'argent et de temps de disponible de faire ce travail en individuel strict pour toutes les techniques dont on vient de parler. Certaines familles le peuvent, d'autres pas. C'est très peu remboursé par la Sécu, donc c'est plus délicat. Pour tout ce qui est l'origine innée, on a une possibilité de transformation et de modification de ses ressentis, évidemment, de ses émotions, de ses souffrances. Mais là, cette fois-ci, on peut travailler seul ou en groupe. Donc là, par exemple, pour tout ce qui est peur, lorsqu'on travaille sur les outils complémentaires et la génétique et le karmique, pour tout ce qui est origine innée, on va travailler avec des outils de type thérapie comportementale et cognitive et le RCTN.
On parle aussi de thérapie évolutive. Simplement, il y a une histoire de durée. Donc là, par exemple, pour les thérapies évolutives, c'est assez long. Les TCC, c'est entre 6 mois et 1 an. Et le RCTN, là, on a un outil qui fait qu'à partir de 21 jours, on devient autonome et la thérapie commence à fonctionner complètement à partir de cet apprentissage de 21 jours. Donc évidemment, on a le double avantage de pouvoir travailler en groupe parce qu'on peut travailler avec l'outil RCTN au sein de la famille, donc qu'on soit 2, 3, 5, 12 ou 20 dans une famille, on peut utiliser ce protocole ensemble, dans une entreprise aussi, etc. Et donc l'avantage aussi, c'est évidemment la durée du temps qui est très écourtée par rapport à des techniques individuelles qui sont beaucoup plus longues. Alors, hop, un petit clic ici, un petit tableau résumé, voilà, hein, juste pour vous, pour les origines acquises. Donc ici, thérapie brève en tête-à-tête, PNL, hypnose, type inertie et sophrologie, nettoyage émotionnel pour type inertie, NEMO, EMDR, thérapie classique longue et psychanalyse. Voilà, pour cette partie acquise. Et pour les origines innées, voilà le résumé. Donc ici, on a les thérapies spirituelles longues ou holistiques longues, et bien évidemment le RCTN avec cette particularité d'être à la fois une TCC courte et en même temps de contenir des outils complémentaires extraordinaires et que vous allez découvrir évidemment. Alors, conclusion à ce stade, eh bien, certains médecins les nomment, ces fameuses différentes parties de nous, dont on a parlé, les fameux c'est plus fort que moi, les 4 manifestations de l'inné plus 3 autres que vous découvrirez, certains médecins les nomment les SPPA, donc les sous-personnalités psychoactives, notamment Tal Schaller, qui utilise beaucoup cette technique de défoulement des émotions grâce aux sous-personnalités psychoactives. Pour ma part, donc, ces sous-personnalités psychoactives, j'en ai, dans mon expérience thérapeutique depuis des années, j'en ai dénombré 7, très précisément. J'ai essayé de travailler avec 3, 5, 12, etc. En fait, ça fonctionne vraiment avec 7 sous-personnalités psychoactives, d'où le nom du protocole RCTN. Et c'est ce que nous allons détailler dans la vidéo 3. Donc, dans le prochain et dernier module, alors je vous préviens tout de suite, le prochain et dernier module est beaucoup plus long. Et c'est normal, puisqu'on va voir les différents protocoles thérapeutiques disponibles, donc de toutes les techniques qu'on a vues, parce que le but, c'est que vous puissiez travailler sur le « c'est plus fort que moi », et si vous avez la possibilité de le faire avec une autre technique, le RCTN, c'est possible, évidemment. Je vais vous donner la liste des outils, les tarifs que vous allez rencontrer, le temps de ces thérapies. Et bien évidemment, dans la deuxième partie de ce module 3, on va mettre en place le RCTN de façon pratique, concrète et en pas à pas. Donc là, on va rentrer complètement dedans. Avec la première semaine, la deuxième semaine, puisque c'est 21 jours, 3 semaines, on va détailler tout ça et de voir comment vous allez pouvoir vous autonomiser avec déjà ce RCTN Starter. Et évidemment, il existe un autre RCTN plus approfondi, donc je vous expliquerai à la fin de la vidéo les moyens d'accès au RCTN approfondi. Et donc, ce module 3, il va être plus long, environ 1 heure. Faites-le en 2 parties si vous voulez, mais surtout, ne zappez aucune partie parce que c'est essentiel pour la bonne mise en pratique, sinon ça ne fonctionne pas. Si vous loupez une étape, ça ne marchera pas. C'est très précis, ce n'est que 21 jours, tout le monde peut l'utiliser, mais il faut vraiment suivre un protocole très précisément, et c'est celui que nous allons voir dans ce module 3. Et donc, à la prochaine fois, pour cette mise en pratique du RCTN que vous attendez sûrement, et bien sûr les moyens d'accès au RCTN approfondi. C'était Fred de Mon GPS de Vie. À bientôt. Bye bye.